Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter tous les achats que j'ai fait sur Le Bon Coin et sur Marketplace pour équiper ma maison. Le but de cette vidéo est avant tout de vous présenter donc ma salle à manger, mais on va aller un petit peu plus loin. Je vais également vous présenter les achats que j'ai effectués sur Le Bon Coin pour le jardin, pour la salle de bain, bref, on va étendre un peu à tous mes derniers achats. Également, je vais en profiter comme je suis à côté pour vous présenter mon poêle à bois et vous montrer ce que ça donne. Mais on va commencer par ce grand meuble qu'il y a derrière moi. Hop là. Donc, ce meuble, d'après certaines personnes, c'est un meuble de style basque. D'après d'autres personnes, c'est un meuble de style breton. Et moi, j'en sais rien du tout. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce meuble. Déjà parce qu'il n'est pas commode. Il y a des genres de petites fleurs, vous voyez là-haut. Il y a du velours rouge dans le meuble, derrière le bois, et ça j'adore, et des beaux piliers comme ça, robustes. Franchement, c'est du bois massif, c'est du solide. Ça va encore durer des années et des années. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer les motifs, ça vous permettra peut-être un petit peu d'en m'en dire plus sur ce style. Toujours des petites fleurs, vous voyez, moi j'aime bien les petites fleurs comme ça. Tac tac. Velours. Le petit bouquin de Monsieur Beauté en herbe, 100 ans de Pyrénées, il faudra qu'il le mette dans sa bibliothèque. Et en bas également, alors, nous avons toujours les petites fleurs. Et le velours. Alors c'est vrai que ça ressemble un peu à des roues de bateau. Donc un point pour les Bretons, mais si je regarde les meubles de style basque, ils ressemblent plus, en fait, à ça. Alors, également, avec ce meuble, on a eu la table. Donc je vous montre la table, hop, c'est une table sur laquelle il y avait un verre, et également il y a des rallonges, mais les rallonges sont intégrées, vous voyez, à la table. Pas besoin donc, de mettre les rallonges ailleurs et de les ramener à chaque fois. Au début on voulait utiliser la table avec le verre parce que le bois il est très joli, je sais pas si ça se voit bien. Mais je me suis dit que si on renversait un verre et que ça coulait entre le verre et le bois, on serait obligé de faire déguerpir tous les invités qui sont en train de manger pour enlever le verre et essuyer en dessous. Donc finalement, ma maman avait cette nappe-là, qui est dans les tons orangés. Elle s'en servait plus parce que c'était plus du tout en raccord avec sa décoration. Et du coup, elle me l'a offerte et moi, j'ai décidé de la mettre parce que je trouve que ça suit bien avec le reste. Petite décoration table, ça a été trouvé dans une brocante il y a très longtemps. Je vais la remettre au milieu. Hop, elle a un petit peu bougé pendant la réalisation des vidéos. Alors, cette table plus ce meuble, nous l'avons payé uniquement que 100 €. Donc c'est une famille qui est en train de vider une maison qui était mise en vente. Et c'est vrai que ce genre de meuble, c'est pas facile à déplacer. Même si vous voulez le mettre à la déchetterie, c'est compliqué, c'est très lourd, et en plus c'est dommage de mettre ça à la déchetterie. Donc voilà, ils s'en sont séparés pour 100 €, ce qui est pas cher pour ce genre de meuble en bois massif, sachant que vous pouvez trouver encore moins cher sur internet, mais il faut voir l'état. Bon, là quand même sur le meuble, on a mis du brou de noix pour le reteinter et de l'huile. Une huile spéciale bois, je vous montrerai dans mes prochaines vidéos découvertes, favoris et déceptions quel produit j'utilise. Mais c'est vrai que elle est en bon état. La salle à manger est en bon état. Alors effectivement, nous avons donc la table, le meuble, mais il n'y avait pas de chaise. Du coup, nous avons trouvé un petit lot de 5 chaises pour 25 €. Les chaises avaient un bois qui était quand même très sec, très palo. La paille était en bon état, mais le bois, c'était un peu limite. Néanmoins, bon, pour 25 €, on a dit on va les prendre et puis on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Brou de noix plus huile, et voilà le résultat. Alors d'ailleurs, il n'y a que 2 chaises qui ont été huilées, et les autres, ne sont pas encore huilées, mais voyez qu'elles sont très belles. Ce que j'aime dans ces chaises, je vous montre, c'est qu'il y a un petit motif dentelle ici, qui rappelle un petit peu les piliers qu'il y a sur le meuble là-bas. Le pilier là,
il est un peu repris ici. C'est pas exactement la même forme, mais ça fait penser à. Et j'adore ces chaises. La paille est en bon état. Et vous voyez, là, j'ai mis un petit carton pour dire attention, celle-ci a été huilée parce qu'on attend que ce soit bien sec avant de s'asseoir dessus, sinon ça va faire des taches. C'est sur ces chaises que je vais mettre, tout simplement, mes petits coussins. D'ailleurs, hop, certaines chaises qui n'ont pas été huilées ont déjà les petits coussins, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ça donne ça avec les petits coussins. Impeccable, ambiance très cosy, très ancienne. Et nous, on aime ça. Alors également, le jour où on a été chercher ces chaises, et bien tout simplement, nous sommes allés, hop, attendez, je vous remets droit, chercher ce fauteuil / cette chaise. Ça, c'est pour ma maman quand elle vient. On va essayer d'en trouver une autre un peu plus large également pour mon papa quand il vient. C'est tout simplement pour qu'il puisse se relever plus facilement grâce aux accoudoirs. Parce que, eh oui, mes parents sont plus tout jeunes. Et c'est vrai que quand ils viennent à la maison, ils ne sont pas toujours très bien installés. Alors, je vais enlever mes coussins. Ça, c'est les 2 coussins des chaises qui ont été huilées. Et vous voyez, je vous montre. Il y a également de la tapisserie dans le fond. Voilà. Et donc, cette chaise-là, on a été la chercher pas loin de chez nous également. C'est une chaise qui est affichée à 13 €. Et on a parlé un petit peu avec la vendeuse. Très sympathique. Et je lui disais que, bon, au début, j'étais surpris parce que la chaise n'est pas très large. Moi, c'était avant tout pour mon papa qui a pris de l'âge. Et puis, je disais, bah, finalement, je vais vous la prendre quand même parce que c'est pas facile à trouver ce genre de chaise. Pour ma maman, qui a aussi des problèmes de hanche. Et je dis, bah, il faudrait que j'en trouve une autre pour mon papa. Et là, elle m'a dit, ah bon, bah écoutez, si c'est pour votre maman, quand elle vient chez vous et tout, elle me l'a lâché à 10 €. Voilà. Bah écoutez, merci madame. On croise souvent des personnes très gentilles. Sur le Bon Coin, c'est ce que j'ai remarqué. Alors d'ailleurs, au début, on ne devait pas avoir un lot de 6 chaises, mais un lot de 5 chaises. C'est pour ça également qu'on avait prévu d'acheter celle-ci en plus pour en avoir 6. Que ça fasse un petit peu plus joli autour de la table. Et puis finalement, quand on est arrivé, la vendeuse elle a dit, écoutez, j'ai 5 chaises, j'en ai une 6e qui a des taches de peinture, mais ça a l'air de partir, alors écoutez, je vous donne les 6. Donc voilà, pour 25 €, nous avons eu les 6 chaises. Magnifique, parce qu'au final, on a bien réussi à les revoir. Et pour 13 €, même pas 10 € du coup, le petit fauteuil. Donc, je vous montre ce que ça donne au niveau... Hop là, je vais éviter de me casser la figure. Je vous montre ce que ça donne dans ma salle à manger. C'est une salle à manger qui est ouverte sur le salon. Le salon, on a trouvé le modèle. On a trouvé le modèle, parce qu'on va changer ceci d'alis bien sûr. Mais on attend encore un petit peu, l'argent ne tombe pas du ciel. Voilà, puis là on a un petit tableau. C'est un puzzle qui a été fait par Monsieur Beauté en herbe. Nous avons un joli vase violet ici. Quelques bougeoirs et décorations avec un miroir qui reflète la lumière. Ça permet de gagner en luminosité, qui vient de chez ma grand-mère. La porte coulissante pour aller vers la cuisine. Et puis là, nous avons une vitrine qui était déjà là dans mon ancien appartement, avec bien sûr les vêtements de travail de Monsieur Beauté en herbe. Là, je vous ai pas montré, tant que j'y suis, même si ça n'a rien à voir avec le Bon Coin, on a une sellette avec nos vinyles. Dessus, le petit pot pourri, qui sont pas si forts que ça. Donc, je vais essayer de voir pour mettre du parfum avec, parce que moi, ça parfume pas assez. Une petite guirlande. Et là, nous avons des couettes. Alors, c'est une anecdote. Ces couettes-là nous ont été offertes par la personne qui vendait ce meuble, pour qu'on puisse emballer le meuble et pour qu'on évite de l'abîmer. Elle avait des couettes en trop, elle était en train de vider la maison, elle a dit prenez les couettes pour les emballer. Ces couettes-là ensuite, on les a utilisées pour emballer notre poêle à bois, quand on a mis les plaquettes de parement. Et ensuite, tout simplement, là je vais essayer de les récupérer parce qu'il y en a qui sont quand même encore en bon état. Et je pense qu'un bon lavage est suffisant. Et ensuite, on pourra les récupérer cet hiver si on a froid, on sait jamais. Là, vous avez une boîte en carton, c'est le lustre qu'on va mettre. Ah, vous verrez plus tard. On n'a pas encore installé le lustre. Bon, je me retourne. Et là, c'est un de mes coins préférés de la maison. Donc là, c'est mon studio, si vous vous posez la question. C'est le bordel là-dedans. Et là, on a le poêle à bois, un petit fauteuil toujours dans les tons orangés, et les plaquettes de parement qui ont été posées en urgence par Monsieur Beauté en herbe. Regardez-moi ça, c'est magnifique.
je me rapproche. Donc, petite sellette comme ça, avec une lampe. Voilà. Toujours pour avoir de la lumière. Nous, on aime bien les lumières. Bon, il y a encore des petites baguettes, des petites moulures, etc. Ici, on est encore dans les travaux. Mais ça avance vite. On est heureux. Un canapé qu'il y avait dans ma chambre quand j'étais enfant. Quand j'étais ado. C'est un canapé qui se déplie. On peut poser ses jambes. Il y a même un plaid là qui a été mis, vous voyez, dans la fente. Ma maman ne voulait pas le prendre quand elle a déménagé. Les déménageurs l'ont mis dans le camion alors qu'elle en voulait pas. Et moi, je lui ai dit, garde-le parce que moi, je l'aime bien, ce fauteuil. On est bien dedans. Il n'a pas d'allure, mais on est bien dedans. Et surtout, la couleur va super bien avec la déco. On a le petit serviteur, bien sûr, de cheminée. Ça, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo avec tout ce que je voulais acheter qui provient d'Amazon. Magnifique. Avec les outils très utiles. On a une cheminée, une balayette, une pelle pour ramasser les cendres, mais surtout un tisonnier. Et devant, il y a même une petite épée, là. Je suis sûr qu'on pourrait s'en servir comme tisonnier. Est-ce qu'on appelle ça une épée, d'ailleurs? Oh, ça a peut-être un autre nom, mais pour moi, ce sera une épée. Et donc ensuite, le voici, le voilà. Nous avons donc le poêle, le Chamonix XXL de chez Godin, qui est donc un poêle à bois, qui contient le foyer et un four. Avec des vitres donc en vitrocéramique très solides, et nous avons dans le four un thermomètre. Je vous l'avais présenté également dans ma vidéo avec tout ce qui provient d'Amazon et que j'ai envie d'acheter pour ma maison. Thermomètre qui va de 50 à 350 degrés. Ça permet de contrôler la température et de ne pas faire griller, cramer même les aliments. Ce poêle est très bien fichu. Parce qu'on a un tiroir pour les cendres, très pratique, et une niche en dessous pour mettre le bois, ce qui permet au bois de sécher grâce à le peu de chaleur qu'il y a là en dessous. Sachez que ça craint pas, c'est fait pour, la chaleur monte, donc en dessous il fait pas chaud, mais c'est un peu tiède quand même et ça contribue au séchage du bois. Une petite caisse en bois avec du bois, c'est original. Et ça c'est une bassine avec une éponge et de l'eau. Astuce. Je vous montre en direct. Donc, je vais prendre mon éponge, qui est humide. Je prends un petit peu de cendre, je tapote. Et en fait, cette cendre, elle va me permettre tout simplement... Oups là, attendez, je vais essayer de bloquer la porte. Ah, ça va pas être évident. Elle permet tout simplement de nettoyer. Je vais faire ça d'une main, c'est pas évident, mais de nettoyer la vitre. Ça fonctionne quand même. Donc je vous montre. Je vais pas faire toute la vitre. Mais je vous montre l'astuce, voilà. J'essuie un petit peu et on voit que la vitre a été nettoyée. Vous voyez ici, on voit clairement que la suie est partie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette bassine. J'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer pendant cette démonstration, mais c'est parce que je dois laver la vitre. Autant le faire tout de suite après avoir fait un feu, plutôt que d'attendre... plusieurs jours, ça sera plus facile à nettoyer. Donc voilà, petit coin poêle à bois. Autre petit article que nous avons acheté sur le Bon Coin, c'est tout simplement cette table basse. Petite table basse que nous avons achetée pour 10 €. Elle est magnifique. Elle a des petits motifs comme ceci. Alors je sais pas si c'est une d'origine parce que je sais que ce motif de table basse, c'est très prisé et c'est un nom spécial et ça coûte la peau des fesses. Mais nous, en tout cas, on l'a eu que pour 10 €. Et là, c'est pareil, on a rencontré une dame incroyable qui vivait dans une énorme maison et elle nous racontait qu'elle avait perdu son mari il n'y a pas longtemps et que du coup, elle devait se débrouiller seule. C'est une dame qui avait des problèmes de vue en plus et qui n'avait pas de voiture. Et franchement, c'était une force de la nature. Et elle disait voilà, donc du coup, je vends quelques petites choses, mais voilà quoi. On sentait qu'elle avait envie de surmonter cette épreuve. Et c'était amusant parce qu'elle avait un énorme hangar, plein d'articles de bricolage. Et là, monsieur Beauté en herbe, il dit vous revendez pas quelques outils? Et là, elle dit ah non, moi je bricole. Donc voilà, c'était vraiment une force de la nature. C'était surprenant cette rencontre. Bref,
Et puis là, on a un petit bouquet de fleurs. Alors vous allez me dire, pourquoi un bouquet de fleurs? Faut savoir que vendredi dernier, on a fêté nos 10 ans avec Monsieur Beauté en Herbe. Ça fait déjà 10 ans qu'on s'est rencontrés. Et vous allez me dire, oui, et donc ce bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs. À quoi il correspond ce bouquet de fleurs? Eh bien, j'ai une petite annonce à vous faire, comme ça, en plein milieu de la vidéo. Sachez que Monsieur Beauté en Herbe m'a demandé en mariage. Voilà, alors, bien sûr, j'ai accepté. Non, ça se fera pas tout de suite. Faut qu'on mette un peu d'argent de côté, etc. Mais sachez que, voilà, je vous montre mon bouquet de fleurs de demande en mariage. N'est-ce pas merveilleux? Et donc maintenant, eh bien, je vous propose tout simplement qu'on continue la visite des objets que j'ai achetés sur le Bon Coin, tout simplement, eh bien, en allant dans le jardin. Et on se retrouve donc au niveau de la terrasse, tout simplement, puisque, eh bien, également, sur le Bon Coin, nous avons trouvé ce salon de jardin. Alors, je sais plus si c'est le Bon Coin ou Marketplace, hein. Mais voilà, nous avons trouvé, eh bien, tout simplement, ce salon de jardin. Alors là, j'ai mis de l'huile dessus, hein, pour que le plastique soit un peu plus joli. Je mets de l'huile comme ça en excès. J'attends que le plastique absorbe un peu l'huile, parce que oui, le plastique absorbe l'huile. Et ensuite, j'essuie le surplus et c'est brillant et c'est joli. Alors c'est vrai que ce salon de jardin là, bon, il n'est pas de première jeunesse, hein. Vraiment, si on regarde, le plastique est usé, mais il est solide. Et ça c'est bien, parce que vous savez que ce genre de chaise, des fois, ça amène à des surprises. Mais alors également, eh bien, c'est un salon de jardin qu'on a eu uniquement à 20 €. Donc je me dis que pour 1 ou 2 saisons, ça fera largement l'affaire. Et puis je pense même qu'il va nous durer plus longtemps que ça. Alors au niveau du plastique, c'est vrai que le plastique est usé, mais une petite astuce qui circule sur internet et que moi j'ai testé à un endroit. Vous voyez ici, il y a un endroit où on dirait que le plastique est un peu plus neuf, plus brillant. J'ai passé un petit coup de chalumeau pour voir. Donc c'est vrai que pour remettre le plastique à neuf, vous voyez quand il est mat comme ça, vous pouvez passer un petit coup de chalumeau. On voit ça des fois, hein, dans des vidéos. Ils font ça dans les stades de foot. Aux États-Unis, il me semble. Et donc effectivement, eh bien, ça remet le plastique à neuf, mais après le plastique est plus foncé. Donc il faudra que je vois avec mon futur mari s'il préfère qu'on laisse le plastique comme ça ou si je passe, eh bien, tout simplement le chalumeau partout. Petite anecdote, ceci est également une protection que la famille nous a donnée quand on a déménagé le meuble de la salle à manger. Et moi je voulais juste voir si cette protection, eh bien, si la taille de cette protection fonctionnait avec mes chaises de salon de jardin. Et finalement on l'a laissé là. Pourquoi? Parce qu'on est trop bien assis dedans. Voilà. En plus c'est du plastique, ça résiste à la pluie, c'est génial. Petit salon de jardin. Et je vais vous chercher la suite. Magie et vos idées ont du génie, il est apparu sur la table. C'est tout simplement le taille E que nous avons également acheté sur le Bon Coin de la marque Ryobi et c'est un 600 watts. Il y a des tailles E qui sont 400 watts chez Ryobi et ça c'est le modèle au-dessus. On voit qu'il a de l'âge, mais il fonctionne super bien. Alors c'est un taille E électrique bien entendu. Il y a un système pour orienter la coupe. Ici, vous voyez, on voit c'est marqué là, 0 degré, 45 degrés. Bref, il fonctionne super bien. Alors petite anecdote également, quand on l'a acheté, Monsieur Beauté en Herbe n'était pas disponible, il était au travail. Moi du coup je suis allé devant l'habitation à l'heure dite, et personne. J'ai attendu, j'ai sonné à la porte, il n'y avait personne. Finalement j'ai envoyé un message sur, eh bien, le site du Bon Coin. Et le monsieur m'a dit oui j'arrive. Et dis donc j'ai attendu au moins 3/4 d'heure pour qu'il arrive. Bref, je sais pas ce qu'il faisait, mais il n'était pas disponible tout de suite et pourtant il était chez lui. Du coup il m'a emmené derrière, hein, au niveau de son garage, et puis il m'a présenté le taille E. Bon je sais plus combien on l'a payé, mais ça devait être peut-être une trentaine d'euros, peut-être même moins. J'ai dit écoutez, pour ce prix là on va le prendre, de toute façon il m'avait montré qu'il fonctionnait. Et finalement il fonctionne super bien puisque nous avons réussi à tailler notre haie avec. On continue avec les petits achats du Bon Coin. Et oui, je ne pouvais pas ne pas vous reparler de cette chose qui vient du Bon Coin également, que nous avons acheté 20 €. C'est tout simplement l'essoreuse à linge. C'est une essoreuse à linge de marque Friac, mais c'est exactement le même modèle que le modèle Thomas. C'est le 332 SEK il me semble.
Ça tourne à 3000 tours minute, donc ça essore beaucoup mieux qu'une machine à laver classique. Et si je vous en reparle encore une fois de plus, c'est tout simplement pour vous dire que ce truc est génial. J'ai lavé des draps, je les ai pendus à 12h30. Sachez que le soir ils étaient secs. Voilà, donc même pour les draps ça fonctionne, je mets les draps un par un. J'ai mis drap housse, j'ai mis thé d'oreiller. Hein. Ça ressort, c'est presque sec. Et après, eh bien, vous pendez votre linge. Le soir, il est sec, vous pouvez remettre les draps. Ils sentent bon l'adoucissant, c'est un pur bonheur. Alors, je l'ai payé 20 € seulement. C'est pas facile à trouver à ce prix-là. Mais si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez acheter d'occasion sur le bon coin, etc. Prenez votre temps, mes amis, prenez votre temps. Il y aura toujours une bonne affaire quelque part un jour. Et maintenant, je vous retrouve dans ma cave. Et là, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais également, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Bon, je vais le retourner, je vais essayer en tout cas de le retourner, je vais vous le montrer. Ouais, c'est un petit peu lourd. C'est pour ça d'ailleurs que c'est sur roue. Ça fait 2500 watts, dis donc la puissance. Et c'est tout simplement un broyeur de végétaux. Donc on met les branches qu'on a taillées là-haut et ça ressort en copeaux pour faire du paillis dans le jardin. Très écologique. Un broyeur de végétaux, ça coûte la peau des fesses. Sachez-le. Et ben celui-ci, on l'a eu pour 30 € seulement. Je sais plus si c'était 30 ou 32, mais enfin on n'est plus à 2 € près. Et il fonctionne. Il est un peu long au démarrage, hein, il faut prendre son temps, il faut pas mettre trop de branches en même temps, mais il fonctionne. Bon, sachant qu'on a dit qu'en hiver on le démonterait complètement pour voir à l'intérieur s'il n'y a pas un petit coup de graisse à mettre au niveau du moteur, etc. pour l'entretenir, quoi. Là, peut-être qu'il sera encore utile au mois de septembre parce qu'on va retailler la haie, mais après, quand on n'en aura plus besoin, ben, on essaiera de l'opérer. S'il redémarre, tant mieux. Si après notre opération d'écrassage intérieur, il redémarre plus, bon, ça serait dommage, mais on essaiera d'en retrouver un autre sur le bon coin. Non, plus sérieusement, il fonctionne. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le décrasser? Peut-être qu'il couperait mieux, parce que comme je vous l'ai dit, sinon, si on met trop de branches, ça va pas. Mais il fonctionne. Il n'était pas très cher. Et du coup, il me semble que c'est le dernier équipement qu'il y a chez moi et que j'ai trouvé sur le bon coin. Oh, j'ai réussi à le remettre. C'était pas de tout repos. Sachez que derrière également, on a un petit soupirail. Comme je sais que vous êtes curieux, je vous montre tout. Et là, on a le bois pour le poêle à bois. Magnifique. Avant, dans le temps, cette partie de la maison, ça servait à stocker le charbon. En dessous de l'escalier, etc. Et bien maintenant, ça sert tout simplement à stocker le bois. Bon, et bien écoutez, je vous retrouve sur ma terrasse. Voilà, la lumière est plus jolie. Et puis moi, je profite un petit peu de mon extérieur. Et aussi de la chaleur, parce qu'à l'intérieur, il fait pas très chaud, mais dehors, il fait bon. Je voulais vous dire, donc, au final, si vous voulez acheter des trucs sur le Bon Coin, prenez votre temps. Il y a beaucoup de bonnes affaires à faire sur le Bon Coin. Et alors, ça a deux avantages. Moi, j'ai trouvé un avantage quand même auquel je ne m'y attendais pas. C'est tout simplement que les articles sont disponibles tout de suite. Des fois, si vous faites livrer un canapé ou autre sur Internet, il y en a pour une semaine, 15 jours. En plus, je vois tout le temps des personnes se plaindre des marchands de meubles. Ils reçoivent des trucs cassés, ils reçoivent des trucs... ou alors les livreurs ne viennent pas parce que c'est trop lourd. Enfin bref, là sur le Bon Coin, vous avez les objets tout de suite. Souvent, on vous répond dans la journée, vous allez le chercher le lendemain, voire même le jour même. Et également, c'est de la seconde main. Donc ça évite toutes ces surproductions. On évite de mettre à la déchetterie des choses qui sont encore belles et utiles. Et vous voyez que, eh bien, troisième conseil, même si on achète des choses à retaper et pas très chères, voilà, avec de l'huile de coude, on obtient quelque chose de très joli. Donc là aussi, mon conseil, c'est plutôt que d'acheter des articles qui sont dans un état correct, presque neuf, sachant que vous n'aurez jamais du 100% neuf, c'est bien rare. Moi, je vous invite à acheter des produits un petit peu plus usés et à les retaper vous-même. Parce qu'un produit presque neuf, ça sous-entend qu'il y a quand même quelques défauts. Et parfois, on n'ose pas les restaurer parce qu'on se dit « Oui, mais si je les restaure, ce sera peut-être pire après. » Vous voyez, on n'ose pas toucher un article qui est presque neuf. On se dit « Ouais, mais je vais peut-être faire pire que bien. »
Nous, c'est ce qu'on dit dans le Nord. Est-ce que ça se dit partout, dans toutes les régions? J'en sais rien, mais on a peur que la réparation se voit plus que le petit défaut. Alors que si vous avez un objet vraiment peu cher, vous pouvez tenter des grosses restaurations et au final, bah oui, ça paye parce que le résultat est nickel. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Notamment, il y aura ma vidéo découverte favori et déception dans laquelle je vais vous dévoiler les produits que j'utilise pour restaurer le bois. Et puis après, eh bien, on verra. Hein, il y a sûrement d'autres surprises qui seront à prévoir. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.